Tu étais le plus grand prédateur de ce monde. Et pourtant, te voilà dans un zoo à te la couler douce en attendant la mort. Tu profites des repas servis par ta magnifique soigneuse. Car tu sais que dans 3 jours, le monde entier connaîtra une explosion d'énergie spirituelle. Toutes les créatures vivantes subiront alors une évolution à grande échelle. Et après ton évolution, non seulement tu n'as pas inspiré la peur, mais tu es devenu l'ours vedette du zoo. Non seulement tu as une soigneuse attitrée pour te nourrir, mais d'innombrables internautes t'ont aussi surnommé le dieu ours du tonnerre. À cet instant, tu regardes celle qui est sur le point de se faire broyer la nuque par le loup gris évolué, Liu Ruyan. Tes yeux s'injectent instantanément de sang. Au diable la discrétion et la montée en puissance. Tu cesses alors de réprimer la puissance frémissante qui sommeille en toi. Alerte! Les fluctuations émotionnelles de l'hôte ont dépassé le seuil critique. Forte volonté de protection détectée. Activation forcée du système, corde tirant du tonnerre. Tandis que cette voix électronique et glaciale résonne dans ton esprit, toi, cet ours bon à rien, d'habitude si paresseux, que même se retourner est un effort. Au moment même où les griffes acérées du roi loup allaient frapper Liu Ruyan, ta silhouette noire, avec la puissance de la foudre, s'est écrasée brutalement entre le roi loup et Liu Ruyan. Liu Ruyan est effondré sur le sol. Ses yeux sont agrandis par la terreur. Devant elle, cet ours noir à l'air habituellement si pâteau, se tient maintenant dressé sur ses pattes arrière. Son large dos est comme une montagne infranchissable. La protégeant de tout son corps, tu jettes un regard du coin de l'aile, œil à la jeune femme pétrifiée derrière toi. Et un sourire rassurant semble se dessiner au coin de tes lèvres. Tu pousses un rugissement assourdissant en direction du roi loup. « Hé, le roquet !» Tu comptais faire quoi à Emma soigneuse? L'air sembla se figer à cet instant. Le roi loup mutant, vent gris, ne s'attendait manifestement pas à ce que cet ours noir du box D, à côté, qui ne faisait que se la couler douce, ose se mettre en travers de son chemin. Il abaissa légèrement son corps, un grognement menaçant, vibrant dans sa gorge. Sa salive verdâtre goûtait sur l'asphalte, le corrodant, en dégageant des volutes de fumée. À ses yeux, ce gros lard en face de lui n'était rien de plus qu'un morceau de viande un peu plus imposant. Le roi des loups n'hésita pas une seule seconde. Tel un éclair, il bondit pour tuer. Son objectif était clair. T'arracher la gorge d'un seul coup de mâchoire. Tes pupilles se contractèrent violemment. Dans ta perception du mouvement, l'action du roi des loups restait d'une rapidité effrayante. Mais tu n'as pas reculé. Tu ne pouvais pas reculer. Derrière toi se trouvait Liu Ruyan, un pas en arrière. Et était sa mort assurée. Les crocs acérés du roi des loups se plantèrent dans ton épaule gauche. La puissance terrifiante de sa mâchoire perça instantanément. Elle, épaisse peau d'ours, et la couche de graisse. Ses crocs se logèrent dans ton omoplate, produisant un grincement à vous glacer le sang. Une douleur fulgurante, telle une décharge électrique, parcourut tout ton corps. Tu as failli hurler de douleur. N'importe quel ours noir ordinaire, après une telle morsure, aurait déjà perdu toute capacité de combat, mais tu es un dieu sur le point de éveillé. Tu veux me mordre, c'est ça? Puisque tu as mordu, alors ne pense même pas à lâcher prise. Une lueur féroce traversa ton regard. Tu as délibérément enfoncé ton épaule d'un pouce supplémentaire, utilisant tes muscles pour coincer les crocs du roi des loups. Au même moment, ta patte droite valide s'est levée bien haut. Allez. Au tapis, tu as poussé un rugissement de fureur, et ta patte droite a fondu l'air dans un sifflement. Pour s'abattre en plein sur le crâne du roi des loups, aucune technique raffinée, seulement la force brute. Un craquement sinistre a couvert tous les cris d'effroi alentour. Ce n'était pas le bruit sourd de la chair que l'on frappe, mais l'explosion d'un os qui se brise à cet instant précis. Tout le monde crut voir sur ta patte d'ours le flash d'un faible arc électrique, bleu et blanc. Le roi des loups mutants, d'une taille colossale, a été projeté dans les airs par une seule gifle, écrasant lourdement contre un lampadaire au bord de la route. Une fois au sol, le roi des loups poussa un hurlement plaintif et déchirant. Sa férocité autrefois arrogante fut instantanément réduite de moitié. Caché au loin, Zhou Xiaoyu tenait son téléphone en l'air. Bien que ses mains tremblent violemment, il a quand même réussi à enregistrer toute la scène. Sur l'écran, les commentaires ont instantanément explosé. Putain, cet ours est devenu un monstre! Il a envoyé le loup mutant voler d'une seule baffe. Quelle force il doit avoir! Regardez le ralenti. Il n'y avait pas comme une lueur électrique sur sa patte? Ding! Point d'admiration de Zhou Xiaoyu, plus 100. Ding! Point de stupéfaction des spectateurs du direct, plus 500. Ding! Point de gratitude de Liu Ruyan, plus 1000. Pack cadeau du débutant distribué automatiquement. Félicitations à l'hôte. Vous avez obtenu liquide de renforcement d'essence de sang d'ours noir, x1.
Félicitations à l'hôte, vous avez appris une compétence passive. Peau durcie, niveau débutant. Dans mon esprit, le son des notifications du système était comme une musique céleste. Tu sentis un flux brûlant s'injecter instantanément dans ton cœur, puis se propager dans tout ton corps avec le sang. La blessure sur ton épaule gauche, si profonde qu'on pouvait voir l'os, se refermait à une vitesse visible à elle, œil nu. Au même moment, tes os se mirent à craquer et à claquer. Ton corps, qui mesurait déjà 2 mètres, grandit encore. Tu avais l'impression que maintenant, d'une seule baffe, tu pourrais aplatir ce bus de tourisme comme une crêpe. Au loin, le roi des loups sentit manifestement le changement dans ton aura. Cette force écrasante, provenant du plus profond de sa lignée, lui inspira une peur instinctive. Il avait peur, cette bête mutante, si arrogante un instant plus tôt, mit la queue entre les jambes et traîna sa carcasse blessée pour fuir vers sa tanière, au plus profond du parc des loups. Inutile de poursuivre un ennemi aux abois. Tu le sais, même si tu es devenu plus fort, le combat de tout à l'heure t'a coûté énormément d'énergie. Et en plus, de plus en plus d'humains s'attroupent autour de toi. Si tu te montres trop extraordinaire, tu risques de finir disséqué dans un laboratoire. Il faut jouer un peu la comédie. Ton corps vacille, tu fais semblant d'être à bout de force. Tu t'effondres sur le sol, l'air affaibli. En haletant bruyamment, Liu Ruyan se précipite vers toi, sans se soucier de rien. Les larmes jaillissent de ses yeux. Elle s'agenouille à tes côtés, et, toute tremblante, elle veut examiner tes blessures, mais elle a peur de te faire mal. Shao Hei. Tu n'as rien? Merci. Merci de m'avoir sauvé. En pleurs, elle serre ton énorme tête dans ses bras. Tu en profites pour te blottir contre Liu Ruyan, sentant cette chaleur que tu n'avais pas connue depuis longtemps, et ce léger parfum lacté, ça valait le coup. Mais ce que tu ignores, c'est que la scène qui vient de se dérouler, à travers le direct de Zhu Xiaoyu, et les réseaux sociaux d'innombrables touristes, a enflammé tout Internet en un instant. Telle une traînée de poudre, un kung-fu panda apparaît aux eaux de Jiangcheng. Non attends. Un ours noir kung-fu. La grâce de ce coup de patte? Est-ce la décadence de la morale? Ou la splendeur de l'instinct ursin? Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans une salle de surveillance secrète, un homme vêtu d'un trench coat noir fixe sur elle, écran le faible arc électrique qui a brillé dans la paume de ta main. Un sourire amusé se dessine au coin de ses lèvres. Ce n'est pas une mutation, c'est un éveil. Intéressant, un ours qui a éveillé le pouvoir de la foudre. L'homme saisit son talkie-walkie. Envoyez l'unité des opérations spéciales là-bas. Cet ours, il est à nous. Le chaos aux eaux de Jiangcheng a été maîtrisé en moins d'une demi-heure par une unité d'élite lourdement armée. Ce roi des loups mutants, autrefois si arrogant, gisait maintenant comme une masse inerte, au milieu des ruines de son enclos. Plusieurs chaînes en alliage spécial lui avaient transpercé les omoplates, le clouant fermement au sol. Et toi, pendant ce temps, tu profites d'un traitement de roi, en raison de ta taille immense et du fait que tu viens de démontrer une puissance de combat terrifiante. Les vétérinaires ordinaires n'osent absolument pas t'approcher. Seul Liu Ruyan. Cette jeune femme, d'apparence si fragile d'habitude, les yeux rougis, se dresse farouchement devant toi, pour te protéger, telle une mère poule aux plumes hérissées. Elle crie à une escouade d'agents armés de fusils tranquillisants. « Baissez vos armes! Il a été blessé en sauvant des gens. C'est un héros, que personne n'ose lui tirer dessus. » Tu es étendu sur le sol, l'air abattu. Mais en réalité, tu observes la scène en secret, les yeux plissés. Tu aperçois quelques individus mystérieux vêtus de trench coats noirs. Ne portant aucun insigne de police, rassemblés autour de la dépouille du roi des loups, en train de l'examiner, ils le scannent avec des étranges appareils. Radiation normale. Mais la réaction psionique est hors norme. Confirmation. Mutation de stade 2, phase initiale. Densité musculaire 10 fois supérieure à celle d'un loup gris ordinaire. Et l'ours? Les données indiquent aucun facteur de rage détecté. Mais son intelligence est extrêmement élevée. Éveil probablement spontané. Comme je m'y attendais, le gouvernement a déjà une unité spéciale pour gérer ce genre d'incident. Pour ne pas finir disséqué pour la science, tu décides de jouer jusqu'au bout ton rôle de bête spirituelle surdouée, lorsqu'un vétérinaire, tout tremblant, a voulu examiner ta blessure à elle, épaule. Tu n'as pas montré les crocs? Au contraire, tu t'es docilement tourné sur le côté, allant même jusqu'à exposer volontairement la partie blessée. Puis, avec ta patte droite valide, tu as désigné la blessure, avant de pointer la trousse de secours dans les mains du vétérinaire. Le vétérinaire était stupéfait. Il est en train de me demander de le soigner? Liu Ruyan a essuyé ses larmes, et un sourire a remplacé ses pleurs. Je vous l'avais bien dit. Shao Hei est le plus intelligent. Il comprend ce qu'on lui dit. La scène a été immortalisée au loin par une myriade d'objectifs de téléphone. Enflammant une nouvelle fois la toile, à cet instant, sous tes yeux,
Un écran de lumière bleue, que toi seul pouvais voir, défilait frénétiquement. Calcul du système terminé. Évaluation de L. Événement. Rang SS. Obtention de points de domination. 3500. Le pack du débutant a été déposé dans votre inventaire. L'utiliser maintenant? Dans ton esprit, tu commandes. Utiliser, ding. Consommation du liquide fortifiant d'essence de sang d'ours noir. Une chaleur torride indescriptible explose soudain dans ton abdomen. Ce flux brûlant déferle dans tes veines à une vitesse folle. Ta graisse, jusqu'alors un peu molle, se consume à toute vitesse. Se transformant en fibres musculaires ultra denses, tu ne peux retenir un grognement sourd. Tu sens distinctement que ton corps ne cesse de se renforcer. Ton pelage noir, autrefois ordinaire, se voit maintenant recouvert d'un duvet au reflet métallique. C'est une compétence passive offerte par le système. Peau durcie. Cette nuit-là, on t'installe dans une cage d'isolement renforcée, faite sur mesure. Tu es allongé sur une pile de foin. Tu ouvres ce panneau système à l'allure futuriste. Tu parcours la liste des articles de la boutique. Tu en salives d'avance. Sans la moindre hésitation, tu échanges tes points contre la griffe de foudre. Et 2 fruits de force primaire. Dans ce monde semé d'embûches, la puissance d'attaque est la seule vérité. C'est à ce moment-là qu'un léger bruit de pas se fait entendre. Tu fermes aussitôt les yeux pour faire semblant de dormir. 2 silhouettes s'arrêtent devant ta cage. C'est l'homme mystérieux au trench-coat noir de la veille. Accompagné du directeur du zoo, l'air méfiant, le directeur, visiblement nerveux, regarde l'homme en face de lui. Capitaine Zhao? Cet ours, il n'y a vraiment aucun problème avec lui? Le loup de ce matin a quand même failli causer une catastrophe. Le capitaine Zhao allume une cigarette, tire une longue bouffée. Les ronds de fumée qu'il expire se dissipent au clair de lune. Ce loup-là a été contaminé passivement, son cerveau a été grillé par L, énergie spirituelle. Il ne connaissait plus que le massacre. Mais cet ours, tous ses indicateurs sont stables, presque trop stables. Puis il s'accroupit, te fixant, tandis que tu fais semblant de dormir. Et il dit soudain, « Je sais que tu comprends, arrête de faire semblant. » Ton cœur rate un battement, mais tu continues de ronfler. Pour rendre la scène plus crédible, tu te grattes même les fesses, et tu te retournes pour leur tourner le dos. Le capitaine Zhao a un petit sourire. La vidéo de toi en train de sauver cette personne a fait le tour d'internet aujourd'hui. En haut lieu, certains avaient proposé de te ramener à l'institut pour te disséquer, mais je me suis porté garant pour toi. Le capitaine Zhao change brusquement de ton. Maintenant que elle, énergie spirituelle, fait son grand retour, les bêtes mutantes sont de plus en plus nombreuses. L'humanité a besoin d'alliés, ou plutôt, d'un modèle. Un exemple qui peut montrer au public que les bêtes mutantes peuvent aussi être nos amis. Tu es intelligent, tu as des principes, et tu sais même protéger les humains. C'est très bien. Le capitaine Zhao s'est alors levé, a sorti de sa poche un cristal de couleur rouge sombre et l'a jeté dans la cage. C'est le noyau de cristal que j'ai extrait de la tête de ce loup mutant roi. Considère ça comme ta récompense. Mange-le, deviens plus fort. Sur ce, le capitaine Zhao a tourné les talons et s'en est allé. Ce n'est que lorsque le bruit de leurs pas a complètement disparu, que tu as lentement ouvert les yeux, fixant le noyau de cristal rouge sombre qui avait roulé dans la paille. Ce capitaine Zhao, c'est quelqu'un d'intelligent. Tu as alors tendu une patte pour ramasser le noyau. Et tu l'as avalé d'un trait. Alors que les premiers rayons du soleil matinal pénétraient dans l'enclos des ours noirs, tu as été réveillé par les cris stridents et bruyants d'un groupe de singes. Tu as ouvert les yeux. Sur les fausses montagnes qui entouraient l'enclos, étaient perchés une dizaine de macaques. Celui qui les menait était d'une taille exceptionnellement grande. Son pelage arborait une étrange couleur rouge et or. Il tenait une pierre et la jetait violemment contre ta cage. C était le roi de la montagne aux singes. Pelage rouge. Ce singe avait remarqué que tu étais blessé et enfermé dans une cage. Il s'est dit que C était le moment ou jamais. Il voulait venir asseoir sa position de maître du zoo. Une peau de banane pourrie a atterri précisément sur ton front. Le mal était minime. Mais l'humiliation, totale. De l'autre côté des barreaux, Pelage rouge se grattait l'oreille. L'air suffisant. Exhibant sa toute puissance à ses subalternes derrière lui, ce qui provoqua une vague d'acclamations parmi la troupe de singes. Sans la moindre expression, tu as enlevé la peau de banane de ta tête. Tu t'es lentement relevé, tu as marché jusqu'au barreau de fer. Et tu as tendu tes 2 pattes d'ours. Tu as saisi 2 barres d'acier de la rambarde, épaisses comme un bras. Sous le regard terrifié de Rouquin, ces 2 barres d'acier incroyablement solides se sont écartées lentement entre tes mains, comme si c'est étaient des nouilles. Tu es sorti d'un pas, sous le soleil, ta taille de près de 2,50 m, projetait une ombre immense, qui a complètement enveloppé Rouquin. La troupe de singes, si bruyante un instant plus tôt, est tombée dans un silence de mort. L'arrogance sur le visage de Rouquin s'est figée.
Il avait beau avoir muté. Il était simplement un peu plus fort qu'un singe ordinaire. Un peu plus rapide. Comment aurait-il pu imaginer un monstre capable de tordre de l'acier à main nue? Rouquin déglutit difficilement. Son instinct lui hurlait de se retourner et de fuir. Tu as ricané intérieurement. Ta carcasse massive d'ours noir, à cet instant, s'était lancée avec l'agilité d'un guépard. En un clin d'œil, tu avais déjà foncé jusqu'au pied de la rocaille. Rouquin a poussé un cri strident et a grimpé désespérément vers la cime de l'arbre. Tu as frappé le tronc d'un grand coup de patte. Elle, énorme arbre, si large qu'on pourrait à peine l'enlacer, a tremblé violemment. Les feuilles sont tombées comme une pluie. Rouquin a senti ses pattes s'engourdir. Sa prise a lâché et il a été projeté en bas par la secousse. Avant même qu'il ne touche le sol, une patte d'ours géante l'a rattrapé. Comme si tu attrapais un poussin. Tu as saisi Rouquin par la peau du cou et l'as soulevé dans les airs. Rouquin s'est débattu frénétiquement, griffant ton bras de toutes ses forces. Mais pour toi qui avais activé ta peau durcie, ses griffes n'ont même pas égratigné la surface. Au contraire, Rouquin s'est brisé 2 griffes dans sa tentative. Rouquin a poussé des cris de supplication déchirants. Mais tu ne l'as pas tué. Ce que tu voulais, si, était la soumission. C était l'ordre. Tenant Rouquin en l'air, tu as balayé du regard les autres singes qui tremblaient de peur tout autour, ainsi que les sangliers, zèbres et autres animaux qui observaient au loin depuis leur enclos. Des étintons sont des tours rouillés, moi. Puis, tu as tendu ton autre main, tu as pointé le singe au poil roux, puis le sol. Ensuite, tu lui as gentiment tapoté la tête. Le message était clair. À genoux, sois mon larbin. Le singe au poil roux, comme s'il venait d'être gracié, s'est immédiatement prosterné une fois que tu l'as relâché, se couchant au pied de Lin Feng en tremblant de tout son corps. Il a même, pour te flatter, sorti de sa cachette personnelle une grosse pêche qu'il t'a offerte à 2 mains. Tu as pris la pêche, et, d'un coup de dent sonore, tu en as croqué la moitié. C'est à ce moment précis qu'un bruit de pas précipité s'est fait entendre. Liu Ruyan est arrivé sur les lieux en toute hâte avec plusieurs gardes de la sécurité. En voyant la cage aux barreaux d'acier tordus, elle est devenue blême. Liu Ruyan a crié, angoissé. Xiao, hey, où étais-tu passé? Et c'est alors qu'elle a assisté à cette scène surréaliste, sur la pelouse, au pied de la rocaille. T'étais assis au milieu, tel un pacha, en train de manger une pêche, et le roi des singes au poil roux, d'habitude si arrogant, était accroupi derrière toi, avec un air de lèche-botte, te massant le dos, avec le plus grand soin. Liu Ruyan est resté bouche bée. Puis, elle a pouffé de rire. La tension qui la tenait s'est enfin relâchée. On dirait que notre Xiao Wei n'est pas seulement un héros, c'est aussi un meneur né. Les 3 jours suivants, le zoo de Jiangcheng est devenu le lieu le plus viral et le plus branché de tout le web. Ta routine quotidienne était simple. Manger, dormir et taper sur le singe roux. Prendre quelques poses de beau gosse pour les drones. En apparence, une vie de pacha. Mais en réalité, tu accumulais frénétiquement du capital social. Grâce à Nell, émerveillement de chaque nouvelle vague de touristes. Chaque sujet tendance sur Internet se transforme continuellement en point de constitution pour le système. En 3 jours, tes points de constitution ont déjà dépassé le seuil des 10 000. Tu as investi tous tes points dans ta constitution et tes compétences. En attendant cette soi-disant grande explosion des énergies spirituelles, tu auras ainsi la force d'y faire face. Au plus profond de la nuit du 3e jour, la lune dans le ciel a pris une étrange teinte violet pâle. Tu ouvres brusquement les yeux, tiré de ton sommeil en sursaut. Cette sensation de brûlure frappe à nouveau. 10 fois plus intense que la première fois. À cet instant, la concentration des énergies spirituelles dans l'air atteint un point critique. Comme une brume matérialisée, elle enveloppe tout le zoo. De l'enclos des lions et des tigres à côté S, élève un rugissement de douleur sourd et réprimé. Sur la montagne des singes, la colonie se met à hurler. Même les hippopotames dans le bassin frappent frénétiquement la rive. Tous les animaux endurent la douleur de la évolution. Tu serres les dents, et tu échanges une potion D, évolution intermédiaire, depuis le système. Une fiole dorée apparaît directement dans ta bouche, et tu la brises d'un coup de dent. C'est comme si une bombe nucléaire explosait à l'intérieur de toi. Le pouvoir doré de la potion et elle, énergie spirituelle violette, se rencontrent dans ton corps, pour finalement déferler ensemble vers ton cœur, et s'y condenser pour former, elle, ébauche d'un cristal doré. Le noyau de Yao, c'est un saut qualitatif. Du stade de bête mutante, tu as officiellement franchi le seuil pour devenir un Yao. Tu ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La douleur s'estompe peu à peu, remplacée par une sensation de puissance sans précédent. Tu te relèves, sentant la force qui déferle en toi, tel que tu es maintenant. Si tu ne contenais pas ton aura, le simple fait de te tenir là suffirait à terrifier à mort une bête féroce ordinaire. Soudain, tu entends un bruit qui n'appartient pas aux os, des bruits de pas.
En direction de l'entrée de service du zoo, 7 ou 8 silhouettes, vêtues de combinaisons de combat noires et moulantes, équipées de lunettes de vision nocturne, franchissent rapidement le mur pour entrer. Ils tiennent à la main des pistolets tranquillisants, spéciaux équipés de silencieux et des lance-filets. Leur chef fait un signe de la main et murmure « Renseignement confirmé, c'est la marée d'aura ce soir ». Toutes les bêtes mutantes entrent dans leur phase de vulnérabilité. Cible numéro 1. Cet ours noir, qui peut générer de l'aile, électricité. Le client le veut absolument vivant. Le prix est de 50 millions. Cible numéro 2. Ce singe mutant à fourrure rousse. On l'embarque aussi? Dépêchez-vous, n'alertez pas les officiels. C'est un groupe de braconniers, ou pour être plus précis, des mercenaires spécialisés dans la capture de bêtes mutantes, pour le compte d'organisations maléfiques qui les utilisent pour des expériences. Une lueur froide et sanguinaire traverse ton regard. Mon évolution est à peine terminée. Et voilà que des punching balls se livrent à moi sur un plateau. Tu te fonds silencieusement dans l'obscurité, l'heure de la chasse a sonné. En cet instant, sur la montagne des singes, le roi des singes à fourrure rousse est recroquevillé dans le creux d'un arbre. Venant tout juste de terminer son évolution grâce à l'aura, son corps est endolori, il est dans son état le plus vulnérable. Soudain, un grand filet en alliage muni de crochets tombe du ciel, le recouvrant et l'immobilisant en un instant. Le singe roux pousse un cri de terreur, essayant de déchirer les mailles, mais le filet est traversé par un courant à haute tension. Il est instantanément électrocuté, son corps pris de convulsions, de ailes, écume sortant de sa bouche. Un mercenaire s'approche avec un sourire glacial, son pistolet tranquillisant pointé vers le cou du singe. Alors c'est ça le fameux roi des singes mutants? Pas si impressionnant finalement. Au moment où il s'apprête à presser la détente, un son résonne soudain dans les airs, un subtil crépitement électrique. Le mercenaire n'a même pas le temps de réagir, qu'il sent une pression colossale s'abattre sur lui, une terrifiante masse d'air venue du ciel. Par réflexe, il lève la tête. La dernière chose qu'il voit, c'est une paire d'yeux de bête aux flammes dorées qui brûlent dans les ténèbres, ainsi qu'une énorme patte d'ours crépitant d'arc électrique bleuâtre. Aucune technique superflue. Juste la violence pure d'un impact cinétique. Tu t'es et lances d'une rocaille de 5 mètres de haut, profitant de la force de ta chute, et tu abats ta patte sur le casque pare-balles de ce mercenaire. Le casque en Kevlar, dernier cri, censé pouvoir encaisser un tir de fusil à bout portant, est à cet instant aussi fragile qu'une coquille d'œuf. Il se déforme et vole en éclats instantanément. Le mercenaire n'a même pas le temps de pousser un cri. Tel un clou, son corps tout entier est violemment enfoncé dans la terre. La moitié de son corps a disparu sous la surface. Les quelques mercenaires restants réagissent à une vitesse fulgurante. Ils se dispersent en un clin d'œil. Les canons de leurs armes crachent des flammes. Mais à l'instant même où ils ouvrent le feu, ta silhouette a déjà disparu. Tel un gecko géant, tu t'agrippes d'une seule main à la paroi rocheuse. De l'autre patte, tu balaies violemment l'air. 3 lames de vent chargées de foudre fendent les airs. C'est l'application à distance de la technique de la griffe de foudre. Les bras de 2 mercenaires sont instantanément tranchés net. Leurs plaies sont complètement carbonisées. Pas une seule goutte de sang ne écoule, car la chaleur intense a instantanément cautérisé la chair. En cet instant, tu n'es plus la simple mascotte de zoo qui se contentait d'être mignonne. Tu es un chasseur. Tu es le prédateur suprême qui s'est éveillé au cœur de cette jungle d'acier. Le chef des mercenaires hurle, terrorisé. Merde! Les renseignements sont faux. Ce n'est pas une bête mutante ordinaire, c'est une bête démoniaque. Sortez l'artillerie lourde. Le RPG. Pulvérisez-le. Un mercenaire épaule un lance-roquette miniature. Il te vise sur la rocaille et s'apprête à presser la détente. Mais l'instant d'après, une grande main poilue surgit de l'obscurité et saisit doucement le canon du lance-roquette. Le mercenaire se retourne, terrorisé, pour tomber nez à nez avec le visage d'un ours. À l'air débonnaire mais au fond glacial, tu exerces une légère pression. Le tube du lance-roquette, pourtant en alliage de titane, tu parles, écrase comme si était une simple canette. La roquette à l'intérieur, sous la pression, explose dans un grand boom, à l'intérieur même du canon. L'explosion projette le mercenaire au loin. Quant à toi, au cœur même de l'explosion, ta peau se couvre instantanément d'un éclat métallique couleur or sombre. Corps d'airain. Tu restes là, parfaitement indemne. La lueur rouge dans tes yeux s'intensifie. Tu ne retiens plus tes coups. Rapide comme éclair. Tu te précipites dans la mêlée, c'est un massacre à sens unique. Ce groupe de mercenaires élites lourdement armés, face à toi à cet instant, ne sont plus qu'une bande d'enfants de maternelle armés de simples bâtons. 1 minute plus tard, le combat est terminé. Le sol est jonché de mercenaires gisant pêle-mêle. Certains ont les membres brisés. D'autres ont été assommés, à l'exception du premier malchanceux.
Tu n'as tué personne d'autre? C'est alors qu'au loin, des sirènes de police se mettent à retentir. Zhao Gang arrive avec son unité d'intervention spéciale. Tu jettes un œil au carnage qui jonche le sol, puis au rouquin, qui tremble de tous ses membres dans sa cage. Tu t'approches. À main nue, tu déchires le filet de capture électrifié. Le rouquin est submergé par la reconnaissance. Il s'apprête à s'agripper à ta jambe, mais tu le repousses d'un coup de pied dédaigneux. Tu aperçois le capitaine Zhao qui arrive. Une idée te traverse l'esprit. Tu te laisses aussitôt tomber par terre. J'ai attrapé une poignée de cendres pour m'en barbouiller le visage. Je me suis mis dans une position qui disait « Moi aussi je suis blessé, moi aussi j'ai eu très peur ». J'ai adopté cette attitude, en me recroquevillant dans un coin. Quand Zhao Gang a fait irruption sur les lieux, voici la scène qu'il a découverte. Un groupe de terroristes lourdement armés, anéantis pour une raison inconnue, tandis que ce pauvre ours noir et ce singe se serraient l'un contre l'autre en tremblant de peur. Il a tiré une longue bouffée de sa cigarette. Le regard complexe. On remballe, ramenez-moi ces types pour interrogatoire. Et annoncer publiquement que le zoo a mené un exercice antiterroriste ce soir. Et puis, ton jeu d'acteur est vraiment nul. La prochaine fois, pense à essuyer le sang sur tes pattes. Gêné, tu as caché ta patte d'ours ensanglantée derrière ton dos. En clignant des yeux d'un air innocent, Zhao Gang a secoué la tête, l'air résigné, mais une lueur amusée a traversé son regard. Bien joué. Ces ordures, ça faisait un bail que je voulais leur régler leur compte. Si la nuit d'hier a été un bain de sang dans les ténèbres, alors aujourd'hui, c'est un carnaval en plein soleil. Après une nuit de réparation d'urgence, le zoo de Jiangcheng a annoncé sa réouverture. À 9h du matin, une foule immense se pressait déjà devant l'enclos de l'ours noir. Liu Ruyan S était spécialement fait un maquillage léger aujourd'hui. Vêtue d'un uniforme de travail flambant neuf, elle s'adressa à la sphère de diffusion en direct haute définition qui flottait dans les airs. Bonjour à tous, chers spectateurs. C'est votre vieille amie, la soigneuse du petit Hei, Liu Ruyan. Ce que vous voyez en ce moment, c'est le trésor de notre zoo. Le petit Hei qui, il y a 2 jours, a mis une raclée au roi des loups. La caméra pivote. Elle se concentre sur la plateforme de la rocaille. En cet instant, tu te trouves dans une posture incroyablement désinvolte, allongée sur le côté sur une chaise longue renforcée, faite sur mesure. Après elle, évolution de la nuit dernière. Ta taille s'est stabilisée à environ 3,20 m. Ta fourrure noire est aussi lisse que de la soie. Pour coopérer avec le direct, tu décides de montrer ce qu'est le savoir-vivre d'un être intelligent. Lorsque le drone s'approche, tu ne tentes pas de l'attraper ou de l'esquiver comme une bête sauvage. Au lieu de cela, tu lèves calmement ta patte droite. Et tu fais un signe V à la caméra. Le chat du direct reste silencieux pendant 3 longues secondes. Puis, les commentaires explosent littéralement. Putain, il fait le signe de la victoire. Faites une capture d'écran. Ce sera un moment historique. Il a clairement développé une conscience. La loi interdisant aux créatures de devenir des esprits vient d'être brisée. Ding. Point de choc des spectateurs du direct plus 2000. Ding. Point d'admiration des spectateurs du direct plus 3000. En entendant les notifications de gains résonner dans ta tête, ton cœur exulte de joie. Ce n'est plus un direct. C'est clairement une séance de récolte massive de points de domination, alors que l'ambiance du direct était des plus paisibles, et que les cadeaux affluaient à une vitesse folle. L'imprévu se produit. Une énorme explosion retentit depuis le vivarium des amphibiens et reptiles, non loin de là. Aussitôt après, les vibrations du sol font vaciller d'innombrables visiteurs. On voit le mur de béton épais du vivarium être violemment défoncé. Au milieu d'un nuage de poussière, un monstre d'une taille si colossale qu'elle en est suffocante sort lentement en rampant. C'est un crocodile. Mais pas n'importe quel crocodile. Il mesure plus de 8 mètres de long. C'est un crocodile mutant de 2e génération. Le crocodile pousse un rugissement sourd et profond. Ses pupilles verticales et glaciales se fixèrent instantanément sur l'endroit le plus bondé de la foule, c'est-à-dire la place devant l'enclos des ours noirs. La diffusion en direct, jusqu'alors joyeuse et paisible, se transforma en un clin d'œil en un véritable purgatoire. Les touristes, hurlant, s'enfuirent en tous sens. Une bousculade mortelle était sur le point d'éclater. Le visage de Liu Ruyan devint blême. Inconsciemment, elle voulut disperser la foule. Mais s'aperçut que le crocodile fonçait droit sur elle, car l'odeur de l'aura spirituelle émanant du seau de bœuf, à haute énergie qu'elle tenait, exerçait sur ce crocodile qui venait tout juste d'évoluer, une attraction fatale. Sur la rocaille, tu te relevas lentement, prête à mourir pour un simple morceau de viande. Tu n'avais pas l'intention d'intervenir, mais cette immonde créature allongée avait osé effrayer ta soigneuse. Puisque tu cherches la mort, je vais exaucer ton vœu. Tu passas à l'action. Cette fois,
Tu ne retins pas ta force. Le gigantesque ours noir aux rayures dorées bondit avec force. Sa carcasse imposante, tel un boulet de canon doré, traversa une distance de plusieurs dizaines de mètres. Sautant directement de l'enclos des ours au centre de la place, tu atterris, pile entre Liu Ruiyan et le crocodile mutant. Le crocodile fut visiblement surpris un instant. Il ne s'attendait pas à ce qu'une proie ose lui barrer la route. Il ouvrit sa gueule béante, voulant, comme pour broyer une carapace de tortue, pulvériser cet obstacle devant lui, la roulade de la mort. Un rictus dédaigneux se dessina au coin de tes lèvres. Face à la puissance absolue, toute technique n'est que fioriture. Une lumière foudroyante et aveuglante enveloppa tes bras en un instant. D'innombrables serpents électriques dansaient frénétiquement. Tes mains élancèrent, l'une en haut, l'autre en bas, et empoignèrent avec une force brute la mâchoire supérieure et inférieure du crocodile. À cet instant, le temps sembla être arrêté. À elle, écran. Un ours tonnerre géant de 3 mètres de haut tenait à main nue la gueule d'un crocodile géant de 8 mètres. Cette esthétique de la violence pure, l'impact visuel est tout simplement explosif. Tu pousses un rugissement de colère, les muscles de tes bras se gonflent, puissants comme des dragons. Un courant électrique terrifiant s'engouffre instantanément dans la gueule du crocodile et envahit son corps. La puissante décharge paralyse aussitôt les nerfs du crocodile. La force de sa mâchoire, dont il était si fier, s'effondre en un instant. Aussitôt après, tu soulèves brutalement le crocodile, le saisissant par la queue, tu le fracasses sans pitié contre le parterre en béton juste à côté. Les écailles du crocodile offrent peut-être une défense redoutable, mais face à des chocs d'une telle violence, ses organes internes ont depuis longtemps été réduits en bouillie. Tu le projettes comme un vulgaire sac de jute. Jusqu'à ce que l'arrogant crocodile mutant cesse complètement de bouger. S'affaissant sur le sol comme un chien crevé, tu te tiens debout sur la carcasse du crocodile. Le corps parcouru d'éclairs. Tel un dieu démoniaque, tu tournes lentement la tête et regardes l'objectif. Ton regard est glacial et dominateur. À cet instant, la toile est en ébullition. Le nom de l'ours divin du tonnerre, en cette matinée ensoleillée, résonne avec fracas dans le monde entier, 10 minutes après la fin du combat. Bureau du directeur du zoo. L'ambiance y est surréaliste. D'un côté du bureau est assis Zhao Gang, le chef de l'unité des opérations spéciales. De l'autre côté du bureau est assis un ours. Tu es là, assis bien droit sur un fauteuil de PDG extra large et renforcé. Une bouteille de soda spéciale à la main. Tu dévisses le bouchon avec une aisance déconcertante, puis tu la vides d'un trait. Tu termines par un ressonore qui sent bon la boisson gazeuse. Liu Ruiyan, quant à elle, fait office d'unique interprète. Se tenant nerveusement à tes côtés, Zhao Gang fut le premier à rompre le silence. Monsieur Lin, puis-je vous appeler ainsi? Vous posez la bouteille de coca, et vous hochez légèrement la tête. En voyant cet ours hocher la tête pour de vrai, les deux experts étaient si excités qu'ils ont failli sauter de leur chaise. Sous le regard stupéfait de l'assemblée, vous sortez vos griffes acérées, et écrivez quelques grands mots sur écran. Discutons des conditions. Les pupilles de Zhao Gang se contractèrent légèrement. Il sait écrire. Ce n'est plus seulement de l'intelligence. C'est la marque d'une éducation humaine. Zhao Gang réprima le tumulte dans son cœur. Son expression redevint sérieuse. Discutons des conditions. Puisque vous avez démontré votre valeur, nous, les autorités, sommes prêts à vous accorder un statut correspondant. Exprimez vos exigences. Vous continuez à écrire 1. De la viande, beaucoup de viande, de la viande de bête mutante. 2. La liberté. Pas de dissection, pas de cage. 3. Protégez-la. Vous montrez du doigt Liu Ruiyan qui est à côté de vous. Liu Ruiyan resta figé, en regardant les mots sur écran. Ses yeux s'embuèrent instantanément. Zhao Gang jeta un œil à Liu Ruiyan et hocha la tête solennellement. Aucun problème. La camarade Liu Ruiyan sera directement intégrée au personnel administratif du groupe d'opérations spéciales. Elle bénéficiera d'une sécurité de niveau national. Elle sera votre agent de liaison. S'en prendre à elle, c'est s'en prendre à elle, État. Vous souriez de satisfaction, toutes dents dehors. Cette négociation interespèce s'est déroulée avec une facilité inattendue. Cependant, alors que tu savourais la joie d'être enfin titularisé, Zhao Gang alluma le projecteur. Une carte satellite apparut sur le mur. Zhao Gang pointa du doigt une zone d'un rouge violacé sur la carte. Après la marée énergie spirituelle de la nuit dernière. Nos satellites ont détecté cette zone. Une réaction thermique de grande ampleur s'y est produite. D'après l'analyse des fluctuations énergétiques, un véritable roi est en train d'y naître. De plus, il semble rassembler une horde de bêtes. Leur cible, la ville de Jiangcheng, tu fixas cette zone, toute légèreté avait disparu de ton regard. Tu pouvais le sentir,
De là-bas émanait une aura à la fois familière et répugnante. Celle d'un loup, une aura encore plus ancienne, plus féroce, une aura terrifiante, chargée d'une soif de vengeance. Ding! Déclenchement de la quête principale, prélude à la horde. Un nouvel empereur loup est en train de élever. Il mènera des milliers de bêtes mutantes pour raser les villes humaines dans un bain de sang. En tant que dieu ours du tonnerre, l'hôte doit, avant que la horde ne soit complètement formée, la frapper de plein fouet. Récompense de la quête. Déblocage de la compétence. Domaine du tonnerre. Obtention d'indices sur l'herbe de métamorphose. Tes yeux s'illuminèrent aussitôt. Ça veut dire que j'ai une chance de redevenir humain? Même si ce n'est que temporaire, tu te levas brusquement et poussa un rugissement empli de combativité. Cette mission, je m'en charge! La nuit à Jiangsheng, ce qui aurait dû être une métropole prospère aux néons scintillants, était à présent complètement noyé sous le son strident des sirènes de défense aérienne. Ce n'est pas un exercice, c'est une alerte rouge, le plus haut niveau. À l'intérieur du zoo, dans ce bureau spécial renforcé, l'atmosphère était tendue à l'extrême. Zhao Gang fixait intensément le grand écran mural. La ligne de défense du district nord de Jiangsheng, qui y était affichée, s'effondrait sur toute sa longueur. Zhao Gang se retourna. Ses yeux étaient injectés de sang, sa voix était rauque. Derrière la ligne de défense du pont Nord, se trouve le plus grand quartier résidentiel de Jiangsheng. Si cette ligne de défense cède, 100 000 personnes périront. Nos armes lourdes sont inutilisables à cause du terrain. L'escouade des évolués manque cruellement d'hommes. Nous avons besoin d'une unité capable d'encaisser les coups et de riposter, qui puisse manœuvrer sur un terrain aussi étroit qu'un pont. Comme si de rien, N était une véritable unité lourde. Zhao Gang ne continua pas. Il se contenta de s'incliner profondément. Un silence de mort régnait dans le bureau. Tu restas silencieux pendant 3 secondes. Puis, tu te levas lentement. Ton corps colossal projeta une ombre gigantesque sous la lumière. Tu poussas un grognement sourd, te tourna et te dirigea vers la porte. Tout le monde comprit ton intention. Montrez-moi le chemin. 5 minutes plus tard, un poids lourd spécialement modifié, servant au transport de troupes, quitta le zoo. La benne du camion était ouverte, car aucune cabine n'aurait pu contenir la taille actuelle de Lin Feng. Tu te tenais là, telle une tour de fer noir. Dressé sur la plateforme du camion, le vent déchaîné faisait claquer sa fourrure. Au reflet doré, le symbole de foudre sur ta poitrine brillait par intermittence dans la nuit. À tes pieds, était accroupi un singe, Hong Mao. Hong Mao serrait un bâton en alliage contre lui. Ses dents s'entrechoquaient de peur. L'extrémité nord du pont était déjà submergée par une marée noire et grouillante de bêtes. Des sangliers mutants, tels des chars d'assaut, renversaient les barricades. D'agiles lynx mutants bondissaient entre les véhicules abandonnés, fauchant la vie des soldats isolés. C'est à ce moment-là qu'une immense silhouette noire sauta de la plateforme du camion, écrasant lourdement sur l'asphalte. L'impact colossal fit instantanément craquer le sol. Plusieurs chiens sauvages mutants aux alentours furent projetés en l'air par l'onde de choc. La poussière retomba. Un homme ours de 3 mètres de haut se dressa sur ses pattes arrière. Faisant face à la horde de bêtes qui déferlait vers lui comme une marée, tu pris une profonde inspiration. Ta poitrine se gonfla démesurément. La marque de foudre sur ton corps explosa soudainement en une lumière bleue éblouissante. Compétence. Onde de choc. Ce rugissement, mêlé au grondement du tonnerre, telle une onde sonore presque tangible, balaya instantanément tout le pont. Les quelques dizaines de bêtes mutantes en première ligne se mirent à saigner des 7 orifices. Leurs mouvements se figèrent. La marée de bêtes, jusque-là frénétique, à cause de ce seul cri de fureur, s'arrêta net pendant 1 seconde. Tu fis craquer ton cou. Un son sec, comme des grains de maïs qui éclatent. Tu ne te retournas pas pour regarder les humains derrière toi, bouche bée. Tu levas simplement les bras lentement. Les éclairs qui s'enroulaient autour d'eux semblaient être 2 serpents électriques dansant frénétiquement. À ce moment, la voix hurlante de Zhao Gang retentit dans la radio de la voiture. Écoutez tous, ce sont nos renforts. C'est la bête gardienne de la grande dynastie Xia. Ripostez en coordination avec elle. La bataille entra en un instant dans une phase incandescente. Les mitrailleuses lourdes de l'armée humaine, dans ton dos, établirent un rideau de feu. Les balles pleuvaient sur la horde de bêtes, mais ce N était qu'un soutien. Le véritable protagoniste, était cette silhouette qui fonçait au milieu de la meute. En cet instant, tu étais comme un char d'assaut biologique, pas besoin d'esquiver, chacun de tes coups était fatal. D'un seul coup de patte, la cervelle d'un sanglier mutant de 300 kg explosa. Il fut réduit en bouillie avant même de pouvoir pousser un cri d'agonie. 3 lynx, qui tentaient une attaque sournoise, furent tranchés en 2 par une lame de vent foudroyante. La coupe était nette, lisse comme un miroir. Plus tu te bats, plus t'es excité, c'est l'ivresse de la puissance.
Mais la horde de créatures est bien trop nombreuse. On dirait qu'elles sont infinies. Elles piétinent les cadavres de leurs semblables pour continuer à charger. De plus, elles semblent être commandées par une sorte d'entité supérieure. Elles commencent à diviser le champ de bataille de manière tactique. Un groupe de porcs épiques mutants, le corps couvert de piquants, arrête soudainement sa charge, il se retourne, te faisant dos. Les piquants sur leur dos sont projetés comme une pluie de flèches. Ce genre d'attaque à distance est un vrai problème. Tu as beau avoir la peau dure. La ligne de défense derrière toi et les civils sur les flancs ne peuvent pas l'encaisser. Rouquin! Au boulot, tu pousses un hurlement de rage. Rouquin, qui était resté caché sur le toit du camion, comprend immédiatement. Il tient dans ses mains quelques grenades récupérées sur les corps des soldats. Rouquin les dégoupille et les lance avec précision au beau milieu du groupe de porcs épiques. L'explosion sème le chaos dans leur formation. Tu saisis l'occasion, tu prends une puissante impulsion sur le sol, ton corps colossal, S, élève haut dans les airs, franchissant d'un bond, une distance d'une dizaine de mètres, pour atterrir au centre du groupe de porcs épiques. Tu enfonces violemment tes deux mains dans le bitume, puis, d'un geste puissant, tu le soulèves. Une plaque d'asphalte de plusieurs dizaines de mètres carrés est arrachée par ta force brute, réduisant une dizaine de porcs épiques en bouillie. Cependant, le danger n'est pas écarté. Des vautours mutants tournoient dans le ciel. Guettant la moindre faille dans les défenses au sol, à cet instant, ils plongent en piqué. Leur cible n'est pas toi, mais le bus scolaire rempli des élèves à l'arrière du pont. Merde! Tu es maintenant pris au piège au cœur de la mêlée. À plus d'une centaine de mètres du bus scolaire, il est impossible d'y arriver en courant. À cet instant critique, tu prends une décision folle, tu ne te retiens plus, tu fais appel au noyau démoniaque à peine condensé dans ton corps, et déverses toute ton énergie spirituelle, sans la moindre retenue, dans le symbole de foudre qui orne ta poitrine. Alerte système. Surcharge des énergies, risque de dommages au méridien. Au diable les conséquences. Libère-toi. Tes yeux écarquillent. Tes deux pattes d'ours se frappent violemment l'une contre l'autre, avant de les projeter avec force vers le ciel. Domaine fulgurant. K-R-A-K-O-O-M. Autour de toi, une colonne de lumière bleu-violet de 50 mètres de diamètre jaillit et élance vers les cieux. Perçant les nuages, les vautours mutants, qui plongeaient en piqué, n'ont même pas eu le temps de pousser un cri. Ils sont instantanément réduits en cendres par elle, éclat terrifiant de la foudre. Même l'air ambiant a été ionisé, formant des ondulations électromagnétiques visibles à elle, œil nu, assommant toutes les bêtes mutantes de bas niveau, dans un rayon de 100 mètres. Félicitations à l'hôte éveil forcé de la compétence. Ébauche du domaine fulgurant. Statut actuel. Énergie épuisée. Affaiblissement pendant 30 secondes. La lueur fulgurante se dissipe. Tu poses un genou à terre. Haletant lourdement, de la fumée échappe de ton corps. Cette explosion d'un instant était démentielle, mais elle t'a laissé complètement vidé. La horde de bêtes environnantes, terrorisée par cette attaque, n'ose temporairement plus approcher. Derrière la ligne de défense, les enfants dans le car scolaire sont collés aux fenêtres, observant cette silhouette digne d'un dieu descendu sur terre. Ils sont tous bouche bée. C'est un super-héros. Une petite fille murmure pour elle-même. Le petit garçon à côté d'elle serre fort les poings, les larmes aux yeux. Non, c'est notre dieu ours, le dieu ours du tonnerre. Cependant, au moment précis de ta faiblesse, une lame de vent argentée fonce droit sur ta nuque. Sans défense, ton instinct d'ours t'a sauvé la vie. À l'instant où la lame de vent allait te frapper, t'as réussi à te contorsionner de force. Dégageant ta nuque, auparavant si fragile, tu as encaissé ce coup de plein fouet avec ton dos, la partie la plus épaisse de ton corps. Tu pousses un cri de douleur, et écroule au sol en chancelant, regardant avec méfiance vers les poutres d'acier au sommet du grand pont. Là-bas, se tient un loup. Sa taille dépasse d'une bonne tête, celle du précédent roi loup mutant. Son corps est entièrement recouvert d'une fourrure argentée et profilée, chaque poil semblant être du métal liquide, écoulant sous le clair de lune. Sur son front, pousse une corne unique, qui scintille d'une lueur cyan, celle de l'aile, élément du vent. Alerte. Signature biologique de haute menace détectée. Cible. Lune d'argent. L'empereur loup hurle-lune. Niveau. Sommet du 2e ordre, aux portes du rang de général démon. Attribut. Double type. Vent et ténèbres. Évaluation de la menace. Extrêmement dangereux. Fuite immédiate recommandée. Ton cœur se serre. Tu viens à peine évoluer au sommet du 1er ordre. Même avec le soutien du système. Une telle différence de palier est fatale. L'empereur loup lune d'argent pousse un long hurlement vers le ciel. À ce hurlement, tous les soldats humains sur le pont, se bouchant instantanément les oreilles, ils écroulent au sol en hurlant de douleur.
Même Rouquin est projeté hors de sa cachette. Il se tord de douleur, la tête entre les mains. C'est une purge, il fait savoir à tout le monde que le combat qui va suivre est un duel de roi contre roi. Que les faibles déguerpissent. Tu te relèves lentement du sol, ton regard fixé, lui aussi, sur le loup empereur. À cet instant, le loup empereur passe à l'action. Si tu es l'incarnation de la force brute, alors le loup empereur est le summum de la vitesse. Il disparaît presque instantanément. La seconde d'après, il est juste devant toi. Des énormes griffes de loup argenté, nimbées de lames de vent, frappent violemment en direction de ton cœur. Trop rapide. Impossible de le voir distinctement. Tu ne peux que lever les bras pour parer, par pur instinct. Un bruit assourdissant de métal qui s'entrechoque. Ton corps massif est violemment projeté en arrière sur une dizaine de mètres. Tes pieds creusent 2 profonds sillons dans l'asphalte. Sur tes bras, 3 entailles si profondes qu'on peut voir l'os. La lueur de la foudre se dissipe. Est-ce donc ça, la puissance du second rang? Le loup empereur, profitant de son avantage, ne te laisse aucun répit. Il se déplace autour de toi à une vitesse vertigineuse. Se transformant en un tourbillon argenté, les lames de vent pleuvent et déchiquettent ton corps sans relâche. En un clin d'œil, te voilà transformé en ours de sang. Tu sens ta vision se troubler. Perte de sang excessive. Ajouté à elle, épuisement de ton énergie, tes mouvements deviennent de plus en plus lents. Est-ce que tout va s'arrêter ici, aujourd'hui? Non. Merde, je viens à peine de renaître. Moi je dois devenir le dieu ours. Moi je dois encore parcourir des milliers de mondes. Le loup empereur semble être lassé du jeu. Il s'arrête, il se tient à 10 mètres en face de toi. Sur sa corne unique, une immense sphère de vent de couleur azur commence à se condenser modèle. C'est son coup fatal. La tempête fend de l'air. Si cette attaque te touche, ta mort est certaine. Face à l'orbe de vent qui grossit à vue des yeux. Ta conscience bascule dans un étrange état de transe. Détection de l'hôte en danger de mort imminent. Détection d'une volonté indomptable. Le talent caché, lignée ancestrale, entre en résonance. Protocole de prêt d'urgence du système activé. Avance de 50 000 points de corps de tyran futur. Confirmer l'exécution? Exécution. Foutez-moi tous ces points. Mettez tout dans la force. Rugis-tu intérieurement? Prêt réussi. Augmentation temporaire de tous les attributs de 200%. Durée. 1 minute. Effet secondaire. Paralysie de 3 jours consécutive. Au moment même où le loup empereur libère sa sphère de vent, toi qui étais à l'agonie, tu relèves soudainement la tête, tes pupilles noires de bête se sont maintenant complètement changées en un bleu électrique étincelant. Tu n'esquives pas la sphère de vent. Au contraire, tu fais face à cette tempête destructrice, et tu avances d'un pas. Ton corps est en combustion, ton aura dorée élève vers le ciel tel un brasier, dissipant de force les éléments de vent environnants. À moi de te pulvériser. Tu lances un coup de poing foudroyant, la puissance de la foudre est concentrée à l'extrême pointe de ton poing. Puis elle explose en un instant, la sphère de vent sciant est pulvérisée d'un seul coup. L'onde de choc de l'explosion fait voler en éclats toutes les rambardes du pont. Le mépris dans les yeux du loup empereur se change instantanément en terreur. Il ne peut pas comprendre comment cet ours, qui était à l'article de la mort, a-t-il pu soudainement déchaîner une puissance dépassant le 2e rang. Il veut battre en retraite. Mais hors de question pour toi de lui en laisser l'occasion, toi qui viens d'activer le mode surpuissance, modèle. À cet instant, ta vitesse surpasse même celle de l'empereur loup. D'une main, tu saisis la corne unique dont l'empereur loup était si fier. De l'autre, tu plaques sa tête au sol. Brise-toi. Au milieu des hurlements à fendre la âme de l'empereur loup, sa corne de vent, d'une dureté incroyable, se brise net sous la poigne de Lin Feng, mais ce n'est pas fini. Lin Feng est à califourchon sur l'empereur loup. Ses poings s'abattent en une pluie de coups. Chaque coup frappe avec une force foudroyante. Chaque coup s'accompagne d'un sinistre craquement d'os. Le sol tremble. Le pont gémit. Jusqu'au moment final, la tête de l'empereur loup est complètement enfoncée dans le béton. Il ne donne plus aucun signe de vie. C'est alors seulement que tu arrêtes lentement tes mouvements. Tu serres encore fermement dans ta main la corne brisée, couvert de sang de la tête aux pieds, tel un démon revenu des enfers. En voyant son empereur tomber, la horde de bêtes alentour est prise de panique. Elle pousse des gémissements de terreur et s'enfuit éperdument vers le nord, la queue entre les jambes. Le danger est écarté. Tu te relèves en chancelant. Tu te retournes. Tu fais face à la foule derrière toi, totalement abasourdi. Tu veux faire un signe de la victoire, mais tu n'en as plus la force. Ton corps immense s'effondre lourdement. Juste avant de fermer les yeux, un léger sourire se dessine au coin de tes lèvres. Ça valait vraiment le coup.